malheureusement ça fait partie de la vie, et c'est un enfant sur 7000 qui a cette maladie-là, donc c'est effectivement pas si rare que ça. Parce que j'ai hésité entre neurologue et pédiatre, alors finalement neuropédiatre ça me paraissait un bon compromis. Oui, c'est une maladie génétique qui touche garçons et filles, qui donc est une espèce de paralysie progressive, on peut dire ça comme ça, des membres jusqu'à atteindre la respiration et l'alimentation. Je ne sais pas, moi j'en entends beaucoup parler, mais j'ai peut-être une vision un peu biaisée. C'est vrai que il y a peut-être plusieurs réponses à votre question. Les maladies neurologiques, les maladies graves, on a parfois l'impression qu'on ne veut pas trop en parler. C'est presque un peu par superstition peut-être des gens. Hein. C'est quelque chose qui a affaire à l'hôpital, au CHU, aux choses de spécialité. On a parfois cette discussion-là, même avec les professionnels de santé, en disant voilà, on n'aime pas trop parler quand même des choses difficiles chez les enfants petits, parce que voilà, on veut pas parler de ça. Alors que voilà, ça fait partie, malheureusement ça fait partie de la vie, et c'est un enfant sur 7000 qui a cette maladie-là, donc c'est effectivement pas si rare que ça. C'est vraiment les enfants, hein, c'est comme dans mon internat, les premiers patients qui m'ont marqué sont des patients qui ont eu cette maladie-là. Personnellement, oui, et aussi comme participant à plusieurs reprises. Ouais. Non. Les deux, c'est tout le problème, et c'est pour ça que mes nuits sont courtes. Je suis à Strasbourg et j'ai envie de promouvoir ce projet-là pour le Grand Est et pour la Nouvelle-Aquitaine. Ce sera une décision des pouvoirs publics, ensuite d'étendre ce dépistage en national. Et non, je ne crois pas que ce soit ambitieux, c'est le strict minimum qu'on doit à vos familles, en disant voilà, on ne peut pas imaginer que parce que vous êtes né en Alsace, ce soit différent, vous ayez droit à des traitements que vous n'avez pas droit si vous êtes né en Bretagne. Donc il faut bien des projets pilotes et préfigurateurs des choses pour ouvrir la voie, étudier les conséquences possibles, mais le but c'est bien que toute la France puisse profiter des mêmes progrès thérapeutiques, comme d'autres pays l'ont déjà fait finalement. On sait que ça marche, on sait que c'est quelque chose qu'il faut faire pour cette maladie-là. Ce qu'on veut, c'est préfigurer ce que ça va être réellement dans l'écosystème français. C'est ça qu'on veut faire. Combien ça coûte ? Qu'est-ce que ça implique pour les laboratoires ? Qu'est-ce que ça implique pour les CHU, pour les neuropédiatres ? Comment est-ce que les parents reçoivent cette démarche ? Voilà, c'est ça qu'on veut montrer. Donc c'est un projet qui s'appelle DEPISMA, dépistage SMA. SMA, c'est Spinal Muscular Atrophy pour le nom de la maladie en anglais. Et donc c'est ça qu'on veut mettre en place. Vive les enfants SMA.